Alors, pour clore brillamment et agréablement ce colloque, Madame Anne Belin et ses étudiants d'Hippocagne et de Cagne BL nous proposent le spectacle... Ah, et à elle, pardon, excusez-moi. Donc, je ne veux absolument pas me... Donc, et ses étudiants d'Hippocagne, de Cagne, BL et AL nous proposent le spectacle Parole, prison d'enfance, adapté des livres Enfance et Le Planétarium de Nathalie Sarraute. Le travail d'écrivain de Sarraute trouve une résonance toute particulière en cette journée d'études, puisque les écrits de la romancière ont été intégralement consacrés au langage. Enfance est le récit de cette vocation d'écrivain née dans l'enfance. C'est la naissance d'un besoin, celui de se libérer de tout langage convenu, de résister à l'emprise qu'exercent les adultes par les mots. Enfance nous montre comment naît cette résistance, l'angoisse qu'elle procure, mais aussi ses aspects comiques. Le planétarium évoque la même résistance, mais c'est cette fois celle d'un gendre vis-à-vis de sa belle-mère et de son épouse. C'est la même idée, la même révolte contre des mots qui nous enferment, qui veulent nous domestiquer. Si le théâtre importe autant à Anne Belin, au point qu'elle propose chaque année à ses étudiants de créer un spectacle, c'est justement car le théâtre est aussi une forme d'expression libératrice. Par la vue des corps en action, le théâtre permet de vivre ce qui ne peut absolument pas se vivre dans la vie réelle, le sentiment d'une révélation. Donc je vous demande de faire un accueil chaleureux à ces étudiants. Voilà. Le surgissement de mon être est surgissement en présence d'autrui. Le surgissement de l'autre en face de moi comme regard fait surgir le langage comme condition de mon être. Exprimer et être ne font qu'un. Je suis possédé par autrui. Le regard d'autrui façonne mon corps en sa nudité. Le fait naître, Le sculpte. Le produit comme il est. le voit comme je ne le verrai jamais. Autrui détient un secret. Le secret de ce que je suis. Il me fait être et par cela même me possède. Autrui est toujours là, présent et éprouvé, comme ce qui donne au langage son sens. Ici, c'est ma chambre. Pourquoi vous déménagez ma chambre? Ce n'est plus ta chambre, tu es une petite sœur. Ce n'est pas ma sœur, on n'a pas la même mère. Vous avez le même père, et ta mère t'a abandonné. Elle ne m'a pas abandonnée. Elle est en Russie. Elle viendra me chercher bientôt. Quel malheur quand même de ne pas avoir de mère. Malheur? 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 Frappe de plein fouet! Des lanières s'enroulent autour de moi, m'en serrent. Alors c'est ça, cette chose terrible, la plus terrible qui soit, les visages bouffis de larmes, les voiles noires, les gémissements, le désespoir, c'est ça. Le malheur s'est abattu sur moi, cette femme le voit, je suis dedans, comme tous ceux qui n'ont pas de mère. Mais comment est-ce possible? Comment ça a pu m'arriver à moi? Maman existe. Elle m'écrit de Russie depuis 2 ans. J'ai toutes ses lettres dans une boîte. Elle évoque notre amour, notre séparation. Triste, oui, mais pas définitive. Puisqu'elle viendra me chercher bientôt, dès qu'elle pourra. Tu peux dire ce que tu veux. Cette femme le voit. Elle n'est pas folle. Elle est ferme, elle est solide, elle appelle les choses par leur nom. Personne ne le voit, mais elle sait, claire comme le de roche. Comme dans Sans famille, dans David Copperfield. Le malheur est sur
toi, il te tient. Malheur, malheur, maintenant c'est décidé, c'est terminé. Non, non, je ne veux pas, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, je ne peux pas comprendre. À qui s'adresse-t-elle? Les lettres, les cartes postales que m'envoie maman. Là où elle passe un mois de vacances, les fillettes portent des rubans rouges et de jolis sabots de bois. La mer est toute bleue et le repas dessus des bateaux, comme sur le bassin du Luxembourg. À qui croit-elle raconter tout cela? À un petit enfant? Elle ne sait pas qui je suis, elle a même oublié qui j'étais. Parfois, à travers ces récits enfantins, filtrent comme de la gaieté, de la satisfaction. J'ai envie de ne plus jamais recevoir aucune lettre. J'ai envie de briser tous ces liens. Mais chaque fois, les mots tendres, caressants de la fin, me retiennent, m'enveloppent. Je suis tout amollie et je ne peux pas déchirer le papier sur lequel ces mots ont été tracés. Je les range alors pieusement dans ma cassette. La parole est passionnante, car De même que ce qu'on dit de moi transfigure mon existence, en sorte que ma vie est étiolée ou magnifiée par la parole. De même, la parole engendre les sentiments qu'elle exprime. En sorte que, s'il est vrai qu'on parle parce qu'on se passionne, on se passionne aussi parce qu'on parle. Par la parole, la conscience est transposée en un autre monde, en une autre vie, toute chose transfigurée. il y a des transports du langage, comme il y a des transports de l'amour. Le coiffeur? Oui, eh bien, qu'est-ce qu'il a? La poupée dans la vitrine. Elle est blonde. Elle est belle, elle est tellement belle. Un enfant qui aime sa mère trouve que personne n'est plus beau qu'elle. Je ne m'étais jamais demandé si maman était belle. Mais ce jour-là, en voyant la poupée du coiffeur, si blonde, si parfaite, J'ai senti quelque chose, une légère douleur. Et puis, c'est arrivé, je l'ai vu. j'ai été obligée de me dire ça. Elle est plus belle que maman. Mais comment le cacher à maman? Comment lui dire ça? Je ne peux pas. Il faut que je lui montre. Je ne peux pas le porter à moi seul. Si je le garde comprimé en moi, ça va gonfler. Ça va devenir de plus en plus lourd. Ça appuiera de plus en plus fort. Il faut que je lui montre. Comme une écorchure, une écharpe, une bosse. Regarde, maman, ce que je me suis fait. Elle va se pencher, souffler dessus, tapoter. Et ça ne nous fera plus mal, ça disparaîtra. Nous repartirons tranquillement. Main dans la main. Mais elle lâche ma main et me dit: Un enfant qui aime sa mère trouve que personne n'est plus beau qu'elle. un enfant qui aime sa mère. Trouve que personne n'est plus beau. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce
Maman, j'ai encore une idée. Est-ce que je peux te la dire? Qu'est-ce que c'est encore? Eh bien, je pense que tu as la peau d'un singe. Et je me disais qu'elle allait regarder avec moi ce qui avait poussé là, en moi, malgré moi. Ceci ridicule, grotesque. Elle va éclater de son rire qui me fait toujours rire avec elle. Et l'idée s'en ira, hors de moi, dans un lieu que je ne connais pas. Ou bien, maman dira, eh bien, je suis ravie. Ravie. Tu vois comme ils étaient mignons, ces petits singes. Maman, je pense que tu as la peau d'un singe. Ah, alors là, bravo. Ah, eh bien, c'est gentil. Je te remercie. Mama was queen of the jungle, Papa was king of the Congo, deep down in the jungle. Heaven walking like you be in my place instead of because I'm the king of Congo, baby, I'm the king of Congo. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I'm playing my story for the... Quand je parle, je ne me représente pas des mouvements à faire. Tout mon appareil corporel se rassemble pour rejoindre et dire le mot. Comme ma main se mobilise d'elle-même pour prendre ce qu'on me tend. Bien plus, ce n'est pas même le mot à dire que je vise, et pas même la phrase. C'est la personne. Je lui parle selon ce qu'elle est. Quand j'écoute, il ne faut pas dire que j'ai la perception auditive des sons articulés, mais le discours se parle en moi. Il m'interpelle et je ralentis. Il m'enveloppe et m'habite à tel point que je ne sais plus ce qui est de moi et ce qui est de lui. Dans les deux cas, je me projette en autrui et je l'introduis en moi. Il nous faut considérer la parole avant qu'elle soit prononcée, sur le fond du silence qui la précède, qui ne cesse pas de l'accompagner et sans lequel elle ne serait rien. Mama was queen of the Congo, Papa was king of the Congo, deep down in the jungle. C'est bien la notion qui a rattrapé. Monsieur Alain adore ça. Parce que j'en fais très difficile, vous savez, très délicat. Ça vient de son éducation. Bref, vous ferez extrêmement attention. Tenez le petit instrument là-bas posé sur l'étagère. L'autre jour, je disais à André, écoutez André, pourquoi n'allez-vous pas sur le marché acheter cette fameuse râpe dont Alain me rebat les oreilles? Eh bien, tout juste, il est revenu avec. Bah, il faut dire que c'est comparable. On obtient exactement la taille qu'il faut. Ni trop fin, ni trop... Comment? Du citron. Jamais de citron, enfin. De l'échalote, coupée très finement. Et de l'huile d'olive aussi, mais attention, la catégorie la plus chère, la Nespoir. Ah, ça, ne vont pas en revenir. Eh bien, justement, les voilà. Oh, Alain. Oh, je vous en prie, installez-vous. Oh, j'ai quelque chose pour vous, c'est une surprise. Tâchez de deviner. Vous ne devinez pas, n'est-ce pas? Vous donnez votre langue au chat. Je vous ai fait des cartes rapides. Comment ça? Alors là, permettez-moi de ne pas comprendre. Nous les avons faites exprès pour vous. André a été sur le marché acheter cette fameuse table. Et voilà, j'ai eu le malheur de lui dire ça. Un jour, sans réfléchir. Ça a germé, ça a grossi, c'est devenu énorme. Il est tombé dans une terre fertile, une énorme plante grasse au feuillage luisant. Bouh, semelle qui a rattrapé Alain. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il a humilié maman. Il ne veut pas. Est-ce qu'il pense à elle et moi alors? Est-ce que tu penses à moi? C'est un caprice, c'est totalement stupide. Et elle est toujours là à l'affût. Il y a eu la moindre parole, toujours prête à bondir. Et maintenant, elle a sauté là-dessus.